Bienvenue sur Footies. Bienvenue sur Footshoes. Bienvenue sur Footshoes. Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Footies pour une toute nouvelle interview. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir une nouvelle fois la Stena Diaco, genre à Struga en Macédoine du Nord. Là, merci encore d'avoir accepté mon invitation. Comment tu vas? Quand ça va et toi? Ça va, nickel. Hein. C'est quoi là, t'es en vacances, t'es revenu un peu sur Paris, ça se passe bien? Ouais, c'est la trêve internationale. En tout cas, content de te revoir. Et la première vidéo, les gens, ça leur a Ouais, beaucoup ça avait plu. marché. Hein. Ça leur a beaucoup plu en tout cas. Ouais, plaisir partagé en tout cas, mon las. Du coup, comme tu l'as dit, on a fait une vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir, où il y a tout le parcours détaillé de l'As, de ses débuts c'était l'année dernière, il y a un an à peu près pile, donc quand tu étais au Paris 13 Atlético. Juste si tu pouvais un petit peu réexpliquer ton parcours pour ceux qui ne le connaissent pas brièvement, tu dirais quoi? Bah, la Stena Diaco, 27 ans, je joue au FC Struga en Macédoine. Commencé en jeune à l'USV Juif, passé par Viry-Châtillon, Clermont, Clermont, Lusitanos, Chambly, Créteil et Paris 13 avec moi. Voilà maintenant au FC Struga. Ouais. Donc quand nous on avait fait l'interview, tu étais au Paris 13, Exact. c'était très hivernal aussi, tu avais fait la première partie de saison. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis cette interview? Bah, il y a eu la deuxième partie de saison. Euh, on a réussi à se maintenir, Ouais. c'était l'objectif du club et même pour nous aussi. C'était une saison très compliquée, collectivement et même individuellement, mais bon, on va garder que le positif. Ok, ça marche. Donc toi, j'ai noté que lors de la deuxième partie de saison, t'enchaînais bien. Tu te sentais vraiment bien à ce moment-là, physiquement, même techniquement. On sentait que t'avais vraiment pris une certaine place dans le groupe. Franchement, deuxième partie de saison, c'était pas. Au début surtout, parce que Ouais, j'ai noté franchement, après. ouais, c'est la première saison. Ouais. Je veux dire que j'ai pris beaucoup plus de plaisir, j'avais beaucoup plus de poids parce que j'avais très bien commencé. Ouais. Après, entre-temps, bon, on va dire que le club là est pas quasiment stable, donc il y a eu beaucoup de problèmes. Après, il y a eu le coach qui a été viré après notre défaite à Queville-Rouen. Ok. Donc après la deuxième partie de saison, il y a eu un nouveau coach. Le nouveau coach il est venu avec des nouvelles ambitions. Franchement, avec un nouveau coach adjoint aussi. Donc franchement, il est venu avec de nouvelles ambitions, de nouvelles idées pour réussir le maintien. Ouais. Mais après, franchement, le coach directement a essayé ses idées, a mis en place les joueurs qu'il ne connaissait pas. Donc après, on a fait un match amical contre le PSG. Donc j'avais marqué. Donc j'étais bon. Donc l'autre match m'a mis contre Le Mans. Et puis voilà. Ouais, c'est ça. J'ai noté justement ce match au Mans. Mhm. Tu prends rouge malheureusement. Ah, c'est... Et donc ça fait que tu prends 2 matchs de suspension. Et ensuite, j'ai noté aussi que tu n'as malheureusement enchaîné que des bancs. Mentalement, comment tu l'as vécu, toi, de passer justement, parce que tu étais titulaire au début de la deuxième partie de saison, de passer de titulaire, rouge, donc mentalement, tu prends un coup. Et après, malheureusement, tu enchaînes que les bancs. Toi, comment ça s'est passé cette période? Franchement, c'était compliqué parce que juste avant, je commençais à revenir. C'est ça. Je commençais à revenir, à rejouer avant que il y a la deuxième partie de saison. Le nouveau coach, il est arrivé, il a vu que j'avais les capacités et que j'avais montré des bonnes choses. Le rouge, il m'a fait mal. Il m'a fait mal parce que franchement, je revenais bien. Après, c'était un moment d'inattention. Le ballon, je suis éclairé un peu par la lumière, donc je laisse passer et l'attaquant il va. Donc après, l'attaquant il joue bien le jeu. Mais ouais, ça m'a fait mal. Après, le match ensuite, l'équipe a gagné, donc ce qui est un peu normal. Le coach va pas changer. Ce qui est un peu normal, il l'a laissé, donc je comprends, tu vois. Je comprends, tu vois. Mais sur les 2 matchs qu'on a joués, le match où j'étais suspendu, le premier match, ils ont gagné. Le deuxième match, je crois, ils ont fait match nul. Et le troisième match, je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais bon, après, je suis revenu, j'étais sur le banc. Et puis j'étais là, j'étais l'équipe. Mais après, c'est plus pas ça qui m'a dégoûté, c'est plus après quand le coach qu'on avait en première partie s'est fait virer, il y a eu des choses qui sont passées. Côté humainement, franchement, j'ai pas trop aimé cette aventure-là que ça soit terminé au Paris 13. Voilà, quoi. Ok. Donc la fin de saison, elle arrive.
Toi, dans quelles conditions tu quittes le club? C'était t'étais en fin de contrat, tu avais l'ambition de partir, comment ça s'est passé? Franchement, quand j'arrive au début, tout se passe bien. Hmm. Je me dis, bon, je suis bien. Bah, quand tu joues, t'es content. Oui, c'est ça. Quand tu joues, t'es content. Après, je suis quelqu'un vraiment de honnête. Je suis quelqu'un vraiment de honnête. Si je sais que je suis pas bon, je sais que je ne suis pas bon. Hmm. Mais quand je suis bon, je Ouais. le sais aussi, tu vois. Ouais. Donc la première partie de saison, j'ai montré que voilà, j'étais le défenseur qui avait le plus de statistiques, pardon. Hmm. Et au final, quand l'équipe a commencé à être moins bien, bah, comme j'étais un peu le plus jeune, bah, j'étais le premier visé. Donc limite, on me disait, bah, je savais que derrière moi, dans mon dos, j'avais un pistolet qui attendait que... Ok. Tu vois, donc Ouais. de ce côté-là, j'ai pas trop aimé, et même sur des circonstances où j'ai fait des concessions par rapport à quand ma femme elle a accouché. J'étais pas à l'hôpital avec ma femme, donc il y a plein de choses que, après, côté humain, que j'ai pas aimé. Ok. Donc sur la fin de saison, d'écouter, et même dans ma décision, c'était clair, je voulais quitter le club, tu vois. Mais par rapport à ça, c'est dommage parce qu'on avait un bon groupe, des bons gars, et par rapport à ça, ça a un peu gâché ce truc-là. Et j'ai pas su, et même par rapport à des coéquipiers, ils nous ont dit, ah, franchement, je sais que t'es quelqu'un de bien, mais on n'a pas su vraiment creuser parce que, avec toutes les circonstances qui sont passées au niveau du club, bah, c'était un peu compliqué, tu vois. Et moi, je suis sorti dégoûté, et franchement, c'est la pire, comment dire ça, Expérience. la pire expérience que j'ai eue depuis que je suis passé dans un club. Franchement, ça m'a vraiment, Ok. ça m'a Ouais, carrément. vraiment frustré, dégoûté sur certaines choses, franchement. En vrai, si on est honnête, tu me dis les choses en vrai que je n'aime plus de toi ou Oui, quoi, t'acceptes. ok, vas-y, ok, tu me dis, il y a ça et ça, tu vois, j'accepte la décision, comme ça c'est clair. Mais de tourner autour du pot et que je comprenne que, bon, il y a des trucs qu'on ne peut pas dire, tu vois, mais côté humain, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi après, au niveau de tout ce qui se passait autour du club. Ah ouais, ouais, donc dégoûté quoi. Franchement dégoûté. Ouais. Ouais, ok. Et le mercato d'été après, comment il s'est déroulé pour toi? Est-ce que tu peux nous dire, si tu as le droit, quelles ont été les opportunités que tu avais et pourquoi avoir choisi le FC Struga en Macédoine? Franchement, ça fait un moment où j'ai encore dans ma tête de partir à l'étranger, de faire cette expérience. Maintenant, j'ai 27 ans. Le mercato se passe comment? Bah, vers la fin de la deuxième partie de saison, je joue beaucoup moins. Donc, heureusement qu'en première partie de saison, je fais une grosse première partie de saison. En première partie de saison, ouais, c'est ça. Et en première partie de saison, il y a des clubs qui m'appellent, qui demandent des renseignements parce que je fais une grosse partie de saison. J'aurais pu partir, mais je suis resté. Et par rapport au club, les retours, c'est bon, le gars, il a pas joué un poste fixe parce que j'avais tendance à jouer central. Et après, des fois, je mets le terrain. Donc, les clubs, c'était ah oui, mais il n'a pas fait. On ne sait pas parce que c'était milieu et milieu central, tu vois. Et c'est ça qui a posé problème. Et même vers la fin, ils se sont posé problème en gros pourquoi je ne joue pas. Et par rapport au club, ils se pensent que quand tu joues pas, peut-être c'est toi le problème. C'est ça. Que pas du tout. Donc, après, en vérité, on ne sait pas. Après, si par rapport au club et d'autres clubs, ils se parlent et ils disent qu'en gros, le gars il est comme ça, il est comme ci. Donc en vérité, il y a de ça aussi. Et après, Macédoine, je suis parti là-bas, j'ai visité. C'est vraiment une belle ville, franchement, très surpris. Très surpris. Et directement, quand je suis allé là-bas, les gens ils m'ont accueilli directement. Dès que j'arrive dans le vestiaire, le gars, il ne connaît pas. Viens à côté de moi, assis-toi. Ouais, vraiment bon. Ils t'ont bien accueilli. Ça m'a très bien accueilli, donc franchement, ça m'a fait plaisir. Je me suis entraîné un peu avec eux. Donc franchement, top. Et franchement, la décision elle était validée, entre guillemets, parce qu'il y avait d'autres clubs aussi. Et après, j'en ai parlé un peu à ma famille. Et après, moi, j'étais toujours dans l'optique que dans ma vie, s'il y a quelqu'un qui me veut vraiment, j'y vais, tu vois. Ouais. Et après, après, je voudrais remercier la personne qui connaît un peu le projet là-bas, que j'avais déjà joué avec lui. Il s'appelle Olsi Taker, je le remercie parce que c'est grâce à lui un peu
que j'ai signé là-bas. Mais franchement, top, top. Ok. Et ton intégration là-bas, comment elle se passe déjà? Est-ce que tu es allé avec ta famille, avec ta femme et ta fille, il me semble? Donc comment ça s'est passé? Parce que c'était sa première expérience à l'étranger, donc découverte, et puis on va dire que tu vois, France et Macédoine, c'est pas quand même des pays rapprochés, etc. Donc au-delà d'être un nouveau football pour toi, c'est aussi une nouvelle vie, quoi. Donc toi, comment s'est passée ton intégration? Bah, déjà, c'est la première expérience, pardon, donc ouais, franchement, une nouvelle vie, un autre contexte, ça change. Bah, au début, je suis parti tout seul. Je suis parti tout seul et ma femme, elle est venue au mois d'août pendant 2-3 semaines. Ça fait pas partie de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'en vérité, tu peux pas rester plus de 3 mois là-bas. Ah, ok, c'est-à-dire que tu dois faire soit un visa ou quelque chose comme ça. Donc, franchement, tout seul, ma famille, ils sont venus, ça m'a fait du bien. L'intégration, franchement, très bien. Le coach me fait confiance. Et franchement, j'ai jamais eu autant de confiance d'un coach comme ça. Jamais, au niveau senior professionnel, j'ai jamais vu un coach qui a autant confiance en moi. Et franchement, il me pousse tous les jours. Et franchement, je peux que le remercier. Ouais, surtout qu'on sait très bien qu'avec la confiance, un joueur, il performe 2 fois plus que quand le coach ne fait pas forcément confiance à ça. Donc, puis même on voit dans tes performances, je vois un peu, je suis sur les réseaux et tout, que bah, tu enchaînes les matchs, tu es décisif, tout ça. Donc ça prouve aussi que le cadre est vraiment parfait pour toi, quoi. Non, franchement, il est vraiment parfait. Franchement, on a un bon groupe. On a un bon groupe, même question humainement, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça parce que tout le monde va dans le même sens. Et même moi, maintenant, je suis. Bon, quand tu prends de l'âge et tu prends de l'expérience, tu es plus réfléchi. Un joueur, il veut tout le temps jouer. Franchement, il y a une période où j'avais pris une suspension et que j'étais revenu, j'étais moins bien, j'étais tombé malade. Et le coach aurait pu me remettre directement. Il m'a demandé, en gros, si je pouvais rejouer ou si je voulais rejouer. Et je lui ai dit, c'est comme vous voulez, tu vois. Mais après, à force de m'entraîner, j'ai vu que j'étais pas prêt. Il me fallait encore que je revienne bien. Le coach a pris la décision de me mettre sur le banc. J'étais pas fâché. J'étais pas fâché parce que j'étais pas revenu, c'était pas à 100%. Et il a fait le bon choix. Et franchement, et tout le monde est dans ce même état d'esprit. Et comme je l'ai dit, j'avais parlé dans une interview de là-bas, le coach peut mettre n'importe quel joueur. Le joueur, il va jouer à 100%, il va faire le taf. Donc en vérité, moi, ce qui m'importe, c'est que on prenne les 3 points et qu'on soit au haut du classement et qu'on a tous le même objectif. Ok. Et raconte-moi un petit peu comment est le football là-bas, parce que je te mens pas, je pense qu'il y a très peu de personnes qui savent comment est le football là-bas. Et par rapport en France, toi, tu le situerais comment? Pardon. Franchement, c'est un autre football. La France, on connaît le niveau. Le milieu français, il y a trop de talent. Quand tu vas dans un championnat comme ça, personne ne connaît pas. Après, bon, les gens, ils sont étonnés. Parce que quelquefois, les gens... Je montre quelques vidéos, c'est-à-dire que les gens, ils sont étonnés du niveau de l'impact. Du niveau de l'impact, parce que franchement, je me fais charcler. J'ai vu, t'avais mis une story et il y avait pas eu rouge. Il n'y avait pas eu rouge et les gens sont costauds là-bas. C'est vraiment beaucoup de duels. Mais franchement, ça m'a étonné. Il y a vraiment de belles équipes. Franchement, il y a 3-4 équipes où... il y a une équipe déjà qui joue la Conference League actuellement. Et qui sont qualifiés pour les phases finales, qui vont jouer les barrages. Il y a une autre équipe aussi, c'est l'équipe phare de là-bas, de la capitale, et nous, on est juste en bas. Mais franchement, la qualité, déjà nous, notre qualité de jeu, rien à dire. Le coach, il est là pour proposer le football, et franchement, tu prends grave du plaisir. Mais j'ai situé, je pense que il y a 4-5 équipes, c'est niveau... 3 équipes, c'est niveau, je pense, Ligue 2, voire haut du tableau. Après, le reste, je pense que National 2, bas du tableau, National 2. Et concernant vos objectifs, toi individuellement, mais aussi collectivement, quels sont-ils pour cette saison? Les objectifs, c'est d'être champion. C'est d'être champion, arriver le plus haut possible. Parce que
Je pense que ça fait 2 ans qu'ils ne sont pas terminés champions. Ok. Parce que je sais qu'il y a 2-3 ans, ils ont terminé 2 fois d'affilée champion. Ouais. Et je pense que cette année, c'est d'être champion, de remporter la coupe et de tout remporter et de faire une grosse saison. Ok. Et à plus long terme, donc toi par exemple, je sais pas, on me dit dans 3-4 ans, est-ce que tu as des rêves et objectifs que tu aimerais atteindre? Après, on est tous des footballeurs, on vise haut, donc on se donne pas de limites. Ouais. On se donne pas de limites. Là, pour l'instant, je suis bien à Struga. Franchement, je me sens très bien. Parce que dans une saison où dans les clubs où je suis passé, tu dis ah vas-y, j'en ai marre un peu. Ouais. Franchement, là-bas, j'ai pas eu cet état d'esprit. Franchement, je suis bien. Ouais. T'es tranquille, t'es à l'aise, t'es apaisé. Et franchement, ça a changé en fait. Ça a changé. Ok. Donc maintenant on a fini un petit peu sur ton parcours, etc. Juste une petite dernière question un petit peu plus précise. Si tu devais passer un message à un jeune qui rêverait de devenir footballeur par rapport à toi, ce que tu as vécu, à ton parcours, etc., tu lui dirais quoi? Déjà de travailler. De toute façon, ça c'est le message de tout le monde. Ouais. De travailler, d'être acharné, d'être têtu dans le bon sens, de jamais lâcher, de toujours y croire. Franchement, moi, j'ai toujours cru en moi, malgré que d'autres personnes disaient que j'allais pas réussir. Franchement, d'où je suis maintenant, je suis vraiment content. Je sais que par rapport à certaines personnes, je suis un exemple parce que je suis cette personne qui n'a jamais lâché, qui revient de loin. J'étais pas le plus fort. Fort. J'ai commencé tard, donc de ne pas lâcher, de toujours y croire, de toujours croire en soi. Et puis voilà. Hein. Ok, parfait. Là, l'interview est terminée. Toi, comment tu l'as trouvé sur 10 et en quelques mots? Top, comme d'habitude. Avec 10. Parfait. Là, merci à toi. Un grand merci, comme d'hab. Ouais, Toujours, ça fait plaisir. J'espère que l'interview t'a plu. J'espère que vous aussi, elle vous a plu. Et puis voilà, en tout cas, un grand merci encore, Las, Merci de à t'être toi. déplacé, d'avoir participé. Ça me fait plaisir. Et puis, comme d'hab, je te souhaite tout le meilleur pour la deuxième partie de saison et puis pour le reste. Et puis, pourquoi pas une troisième interview, qui sait? C'est pas. Bon, Las, merci encore à toi. Merci Passe à toi aussi. une bonne soirée. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.